Alors, la cinquième condition de la vente, il faut vendre une chose que tu as la possibilité de vendre. Cinquième condition, il faut vendre une chose que tu as la possibilité de vendre. Exemple, vendre un chameau qui s'est enfui. Ici, là, tu n'as pas le droit de vendre ça. Jade, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ici, Jade, est-ce que tu vas retrouver ce chameau-là ou pas? Donc ici, c'est pas permis. Jade. Donc il faut quoi? Il faut avoir la possibilité de vendre la chose. Ça veut dire quoi, avoir la possibilité? C'est-à-dire être sûr de l'avoir. Et non, il se peut que oui, il se peut que non. Jade. Donc quand les savants disent ici, al-qudra la taslim, c'est-à-dire la possibilité, n'est-ce pas, vendre une chose dont tu as la possibilité, n'est-ce pas, ici, c'est-à-dire tu es sûr que tu as cela. Ce n'est pas une chose où on ne sait pas, peut-être il y aura, peut-être qu'il n'y aura pas. Là, ça va rentrer dans quoi? Là, sinon la personne va rentrer dans le gharar. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Que ça soit la marchandise ou l'argent, que ça soit la marchandise ou l'argent, il faut être capable de l'avoir. Sinon la vente est nulle. Ça veut dire, même l'argent aussi. Tu vas acheter quelque chose, mais tu ne sais pas. Tu auras l'argent, tu n'auras pas l'argent, tu n'es pas sûr, tu ne sais pas. On dit non. Il faut quoi ici? Il faut avoir la possibilité. Ça veut dire quoi avoir la possibilité? Ça veut dire que tu sais que tu auras ça, tu es sûr que tu auras cela. Les Hanafi font la différence entre la marchandise et l'argent. Ils disent l'argent, c'est une condition. L'argent, c'est pas une condition, mais la marchandise, c'est une condition. Et on va voir l'heure d'aller, Inch'Allah. C'est-à-dire, ils disent, pour la marchandise, c'est une condition, n'est-ce pas, de vendre ce que tu as la possibilité. Mais quant à l'argent, c'est pas une condition. Donc, je peux acheter, par exemple, avec de l'argent, même si je n'ai pas la possibilité d'avoir cet argent. Il y en a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire quand on dit possibilité. Ibn Hazm, quant à lui, il ne voit même pas ça comme une condition de la vente. C'est-à-dire cette condition qu'on vient de citer, la cinquième condition là, qu'il faut avoir la possibilité, n'est-ce pas, il faut vendre une chose que tu as la possibilité de vendre. Lui ne voit même pas ça comme une condition. Alors tout d'abord, quelle est la preuve de cette condition? La preuve de cette condition, c'est le hadith du prophète, dans le Sahih Muslim. Hadith d'Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, il dit anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'il gharar. Naha an bay'il gharar. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente aléatoire ou la vente à spéculation. Il est interdit, n'est-ce pas, qu'il y ait de la spéculation, ou bien qu'il y ait de l'aléatoire dans une vente en islam. Donc le hadith ici, il est clair, c'est dans Muslim. Et c'est quoi la vente aléatoire ou la vente à spéculation? Intabiruna. Je demande votre attention ici. Parce que rentre dans l'interdiction plein de ventes. Plein de ventes rentrent dans la... Donc le gharar, il faut bien comprendre ça. Parce qu'il y a plein de ventes qui rentrent. Plein de ventes qui rentrent dans cette interdiction-là. Donc, il est important de comprendre c'est quoi le gharar. C'est quoi quand on parle de la vente aléatoire ou bien la vente à spéculation. La vente aléatoire, c'est une vente, ou bien c'est celle dont la fin est ignorée. La vente aléatoire, c'est celle dont la fin est ignorée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici deux choses. Ce qui tourne entre sa présence, ce qui tourne entre sa présence et son absence. C'est-à-dire, on ne sait pas, on doute. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Ça rentre dans la vente aléatoire. Tu vends un esclave qui s'est enfui. Ici, on ne sait pas si tu vas le retrouver ou pas. C'est interdit. Tu vends le poisson dans l'eau. Ici, on ne sait pas si tu vas l'attraper ou pas. C'est interdit. C'est possible que non. Et c'est-à-dire que c'est possible que tu attrapes ce poisson
Et c'est aussi possible que tu ne l'attrapes pas. Jade. Tu achètes avec de l'argent dont tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr d'avoir ça. C'est possible que tu n'aies pas ça. Jade. Ça rentre dans quoi? Al-gharar. Jade. Le bébé dans le ventre de l'animal. Hein? Tu dis par exemple, je te vends le bébé qui est dans le ventre de cet animal. Jade. Il y a le gharar ici. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas est-ce que le bébé là va vivre ou il ne va pas vivre. Jade. Et c'est comment il sera quand il va naître. Est-ce qu'il aura tous ses membres ou bien il aura des membres cassés ou il sera déformé? On ne sait pas. Jade. Donc ici, là, il y a quoi? Il y a l'aléatoire. Il y a l'aléatoire. On ne sait pas est-ce que le bébé va vivre, est-ce qu'il ne va pas vivre. Jade. Donc ici, c'est quoi? C'est muharram la yajouz. Ici, c'est quoi? C'est muharram la yajouz. Et le fait de vendre cette catégorie, ou bien faire ce type de transaction, ça c'est aussi manger l'argent des gens illicitement. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 4 verset 29, Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Oh vous qui avez cru, ne mangez pas l'argent entre vous illégalement, illicitement. Lorsque tu vends à quelqu'un une marchandise dont tu n'es pas sûr, peut-être tu vas avoir ça, peut-être tu vas pas avoir, tu es en train de bouffer l'argent de l'autre dans le faux parce qu'il a supposé maintenant que tu n'arrives pas à récupérer la marchandise. Qu'est-ce qui se passe? Et tu as déjà, par exemple, utilisé l'argent. Ça peut créer des problèmes. Donc, ça c'est une condition qui est, c'est-à-dire, il est très important de comprendre ça ici. Cette condition-là, il est très important de comprendre cela. Et d'autres ont même dit, certains ont dit, il est interdit de vendre ce qui n'existe pas, ce qui est inexistant. C'est-à-dire une chose qui n'existe pas. Comment tu peux vendre ça? Ils ont dit, si déjà il est interdit, c'est interdit. Dans la fortiori, n'est-ce pas, une vente, quelque chose qui est là, mais tu ne sais pas d'où. C'est-à-dire tu n'es pas sûr d'avoir cela. Inch'Allah, la vente de la chose qui est inexistante, ça va venir, Inch'Allah. On va parler de ça. Inch'Allah, peut-être vers la fin, quand on va terminer la dernière condition de la vente, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, il est interdit de faire, n'est-ce pas, ou la vente aléatoire. C'est pourquoi les savants ont interdit ce qu'on appelle aujourd'hui les assurances. Assurance voiture, les assurances d'études des maladies, etc. Limaza. Pourquoi? Car tu donnes de l'argent, Jade, c'est possible que tu tombes malade, c'est possible que non. Si tu tombes malade, où va si tu tombes malade, alhamdoulilah. Maintenant, si tu ne tombes pas malade, l'argent là va où? On ne te rend pas ça. Les voitures, tu payes de l'argent. Il se peut que tu fasses un accident. Il se peut que non. L'argent là va où? Ça, c'est manger l'argent des gens dans le faux. C'est manger l'argent des gens illicitement. Donc, tu vas donner une somme, mais tu ne sais pas. Tu vas donner cet argent-là. Est-ce que on est sûr que tu vas faire un accident dans l'année? Non, on n'est pas sûr. Donc, il se peut que tu fasses un accident, il se peut que non. Si tu ne fais pas d'accident, l'argent là va où? Ça ne te revient pas. Ça ne te revient pas de droit. Donc, ici, l'argent a été quoi? A été utilisé sans contrepartie. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est muharram la yajouz. Parce qu'il n'y a pas une contrepartie ici. Cet argent-là, tu prends ça sur quelle base? Il n'y a pas eu d'accident. Tu prends ça sur quelle base? À cause de ça, les savants ont interdit les assurances. Et ces assurances-là, c'est un système, en fait, c'est un commerce, en fait. Il faut dire la vérité. Les gens pensent qu'ils sont là pour aider les gens là. Parce qu'ils savent que sur 10 000 voitures, par exemple, assurées, c'est pas tous les 10 000 voitures qui vont faire des accidents. Donc c'est calculé. Ils savent bien que les 10 000 voitures qui sont assurées ne vont pas tous faire des accidents. Et alors si toutes ces voitures-là ne font pas des accidents,
L'argent là part où? Dans leur poche. Okay? On ne te remet pas ça. Et ça, c'est manger l'argent des gens illégalement. Okay? De plus, tu donnes une somme précise. Lors de l'accident, on va dépenser plus que ce que tu as versé. Okay? Le plus là, tu prends ça sur quelle base? Sachant que tu n'as pas donné cette somme. Tu prends ça sur quelle base? C'est quoi la contrepartie de ce plus-là? Okay? Donc, ici, là, les assurances, c'est quoi? C'est muharram, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a le gharar dedans. Il y a l'aléatoire dedans. Et les savants apportent d'autres, n'est-ce pas, d'autres preuves par rapport à cela. Mais, ici, ce qui est clair dans le gharar, c'est quoi? C'est qu'il y a dans l'assurance, c'est qu'il y a de l'aléatoire. Il y a le gharar. On ne sait pas. Est-ce que je vais faire l'accident? Je ne vais pas faire l'accident. Et si je ne fais pas l'accident, l'argent là, ça part où? Ça va dans leur poche. Et si je fais l'accident, ou parfois même, quand on va t'indemniser, on va te donner plus que ce que tu as déversé. Donc ça là, tout ça là, ça fait en sorte que les savants disent que c'est muharram, c'est interdit. La yajouz, les assurances, c'est muharram. Maintenant, si on dit les assurances sont interdites, comment les gens doivent faire? On fait comment? Mais on dit la base, lorsque tu as gaspillé la chose d'autrui, c'est à toi de réparer ça. Ça, c'est la base. Tu casses le frigo de quelqu'un, ce qui est normal, c'est que c'est toi qui répares. C'est toi qui arranges, parce que c'est toi qui as gaspillé. C'est toi qui es responsable, en fait, de ça. C'est pas que on va prendre l'argent de quelqu'un par force ou non, puis s'il ne fait aucun accident, ou il n'est pas malade, on ne lui rembourse rien du tout. On mange ça. Ça, c'est manger l'argent des gens illégalement. Maintenant, les assurances dans nos pays, là, c'est obligatoire d'avoir, ta voiture doit être assurée, par exemple. Ici, les savants ont autorisé. Parce que si tu n'assures pas la voiture, il y aura des quoi? Il y aura du doror. Il y aura un mal qui va découler de là. Donc ici, les savants ont autorisé en guise de contrainte. Ils ont dit que c'est une contrainte. Ils ont dit quoi? C'est une contrainte. Parce que si tu ne payes pas l'assurance, c'est des problèmes. Donc ici, on dit ad-darurat tubih al-mahdhurat. Mais intabihuhuna. La base des assurances, on a dit quoi? C'est muharram. C'est-à-dire les assurances qui sont basées sur quoi? Sur le bénéfice, le profit. Maintenant, comme on a dit, dans des pays où tu n'as pas le choix, ici, les savants ont permis. Mais intabihuhuna. Les savants disent ceci, si l'assurance doit t'indemniser, suivez attentivement. Si l'assurance doit t'indemniser, certains savants disent, tu prends juste ce que tu as versé. Le reste, c'est à eux. Tu prends juste ce que tu as versé, le reste, c'est à eux. S'ils ne veulent pas prendre, tu prends, tu donnes à d'autres personnes. Mais c'est pas une sorte comme ça, parce que c'est pas attendu ça. D'autres savants disent, tu peux prendre. Tu peux prendre même si c'est plus que ce que tu as donné. Mais ils te disent à condition que tu continues à payer l'assurance jusqu'à ce que tu aies remboursé la somme là. Jusqu'à ce que tu aies remboursé la somme là. Un autre problème, c'est quelqu'un est en faute. C'est-à-dire quelqu'un a cogné par exemple ta voiture. Et il doit donc te dédommager. Tu prends l'argent là ou pas? Ici, les savants disent tu prends ça. Tu prends ton haq. Ils disent parce que ici, tu n'as pas fait quelque chose de muharram, tu n'as pas fait quelque chose d'interdit.
Jade. Naam, celui qui va, n'est-ce pas, donner, qui paye, qui fait, qui rentre dans les trucs des assurances, c'est lui qui a fait la chose qui est muharram. Mais toi ici, il a en tort, il doit t'indemniser, ou bien il doit te dédommager, pardon. Ici, toi tu n'es pas en quoi? Tu n'es pas, hein, tu n'as aucun problème ici, tu prends cela, Jade. Mais bien évidemment, comme on a dit, dans les pays où c'est une nécessité, il faut avoir ça. Si tu n'as pas ça, c'est des problèmes. Les savants ont permis ici, en guise de quoi? En guise de contrainte. Jade. Donc ça, c'est des cas connus exceptionnels, c'est-à-dire des cas où tu ne peux rien faire. Tu ne peux que rentrer dans les trucs des assurances. Ici, là, les savants ont dit, ici, ça peut rentrer dans la contrainte. Jade. Donc, le premier point dans le gharar, c'est, on ne sait pas, Jade, réellement, ce qui va advenir. Jade. C'est-à-dire, c'est possible qu'il y ait la chose, c'est possible que non. Ça, c'est le premier point dans le gharar, dans la vente aléatoire. C'est pourquoi dans les bourses, il y a aussi de la spéculation, de l'aléatoire, dans plusieurs transactions. Jade. Exemple, le prix de certaines actions, le prix de certaines actions augmente par rapport à la spéculation. Jade. Le prix de certaines actions, par exemple, augmente par rapport à la spéculation. Ça veut dire quoi? On va te dire, par exemple, un pays a subi des tremblements de terre. Des maisons, des bâtiments ont été détruits. Jade. Ici, on va augmenter les prix des actions des sociétés de bâtiments. Comment ça? Pourquoi? Car on estime qu'elles seront plus demandées pour la construction. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des tremblements de terre, donc ça a cassé. Des maisons, des constructions, etc. Donc, ici on estime, après les tremblements de terre, on estime que les gens voudront reconstruire. Et donc, ils auront besoin des sociétés de bâtiments. Par conséquent, on augmente le prix des actions. Okay? Et donc, les personnes vont plus miser pour des sociétés, ou bien pour les sociétés, les gens vont plus miser pour les sociétés de bâtiments. Okay? Parce que les gens qui achètent les actions, okay, ils sont de deux catégories en fait. Il y en a qui achètent pour être actionnaires, pour vraiment bénéficier, c'est-à-dire des bénéfices de la société. Et il y a d'autres qui achètent, c'est pas pour bénéficier des bénéfices de la société. Non, il attend ici que le prix des actions augmente. Il attend qu'il y ait une opportunité, que le prix des actions augmente sur le marché des finances pour pouvoir vendre cela. Donc lui, son but, c'est pas d'être actionnaire et de prendre des bénéfices. Non. Lui, son but ici, c'est quoi? C'est d'attendre que les prix augmentent, les prix des actions, de revendre ça pour avoir quoi? Pour avoir avoir de l'argent. Jade. Inch'Allah, ça va venir, n'est-ce pas, en détail quand on va parler des bourses bi'iznillahi ta'ala. Donc, ici, on va augmenter les prix des actions de ces sociétés. Okay? Ici, on spécule. Okay? Car il n'y a rien de concret ici. Car cette société, par exemple, parce que ce n'est pas juste ça. Les sociétés d'assurance, par exemple, elles, par contre, les prix vont baisser. Les prix des actions des sociétés d'assurance vont baisser. Pourquoi? Parce que ici, la demande sera faible. La demande sera des investisseurs et tout ça sera faible. Pourquoi? Car ils auront peur de quoi? D'indemniser les gens. Donc comme il y a eu des tremblements et tout ça, donc les sociétés d'assurance, leurs actions seront moins demandées. Par conséquent, les prix des actions de ces sociétés-là vont baisser. Pourquoi? Parce que les gens auront peur de quoi? Que s'ils rentrent dans ces sociétés-là, s'ils deviennent des actionnaires, ils seront amenés à indemniser ces gens qui ont eu des problèmes. Et donc, on est dans des spéculations, en fait. C'est pas des trucs c'est pas avec certitude. On estime, on dit, bon, c'est probable que ça soit ça ou ça. Parce que cette société, de manière précise, elle peut être demandée, comme elle peut ne pas être demandée. Il y a plein de sociétés de bâtiments, il y a plein de sociétés d'assurance. Donc, le fait d'augmenter le prix, en disant quoi? Qu'on augmente, parce qu'on estime qu'on sera beaucoup demandé, c'est quelque chose de, comment dirais-je, c'est pas clair en fait, parce que rien ne nous prouve que cette société ou notre société de manière spécifique
elle aura quoi? Elle aura beaucoup de demandes. Jade? Et donc les gens misent comme ça de l'argent. Ils achètent des actions comme ça en se basant sur ces estimations-là. Donc on estime que on va beaucoup demander ces sociétés-là. Allez, j'ai mise, j'achète les actions de cette société. So, oui. Bref, ça va venir, Inch'Allah. On va parler de ça. Et on va voir aussi, est-ce que réellement, il est interdit de rentrer dans les marchés financiers de manière absolue? Et est-ce que cet aléatoire-là influence quelque chose? Ou bien est-ce que c'est tout aléatoire aussi qui influence et qui rend la vente caduque, etc. Tout ça, Inch'Allah, on va en parler, bi'idhnillahi ta'ala. Ça, c'est le premier point de l'aléatoire. Donc, on ne sait pas. C'est possible que ça soit ça, c'est possible que ça. Deuxième point de l'aléatoire, on ne sait pas la quantité ou la description. Tu ne connais pas comment est la marchandise. On te vend une marchandise dans un carton. Ici, on doit voir la marchandise, on doit connaître la quantité. C'est pourquoi les gens qui vendent les vêtements dans des cartons là, on doit connaître la description. C'est-à-dire, mets un exemplaire du vêtement, ou bien ouvre le carton. Ouvre le carton. Mais tu vends quelqu'un des vêtements dans un carton, la personne ne sait pas ça ressemble à quoi, la personne ne sait même pas. Là. Et c'est quoi la hikmah dans ça? La hikmah dans ça, car si j'achète maintenant cette chose-là dans le carton, j'arrive chez moi, j'ouvre et je suis déçu. J'ouvre, je suis déçu. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce modèle-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut amener des problèmes. Ça peut apporter des problèmes. Et c'est une manière aussi de bouffer l'argent des gens dans le faux. Parce que quelqu'un peut être malin. Tu vends quelqu'un une chose dans le carton, on ne sait pas c'est quoi. La personne arrive chez elle, elle ouvre, elle voit que c'est pas ce qu'elle voulait. Elle revient, tu lui dis non, la vente est conclue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Les deux contractants ont le choix tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. Donc une fois on s'est séparés, c'est fini, la vente est conclue. Ici, tu n'as plus le droit de revenir. Il dit mais non, mais je n'avais pas vu, je ne sais pas que c'était comme ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà dit clairement que les deux contractants, n'est-ce pas, ont le choix tant qu'ils ne se sont pas encore séparés. On s'est séparés, ici la vente est conclue. Ça c'est bouffer l'argent des gens dans le faux, le bil-batil, illégalement. Pourquoi? Parce que ici j'ai le droit de voir la marchandise, d'apprécier la marchandise et ensuite de donner mon accord, j'achète. Mais de me vendre une marchandise, je ne sais pas à quoi elle ressemble, j'arrive chez moi, maintenant si je suis déçu, ça mène quoi? Ça c'est le zulm, c'est l'injustice, c'est de l'injustice. Et l'islam interdit cela. Jade. Sauf que les savants disent il y a des choses, Jade, où on ne peut rien. Ici c'est la contrainte. C'est-à-dire, il y a des choses où il y a l'aléatoire dedans, Jade, où parfois on ne connaît pas réellement la chose exacte comme elle est à l'intérieur, Jade, mais on ne peut pas faire autrement. Car si on essaye de faire autrement, ça va gaspiller par exemple la chose. Un exemple, une orange. Jade, une orange. L'orange, par exemple, tu vas venir acheter l'orange. Il se peut qu'à l'intérieur de l'orange, c'est pas bien. Jade. Ou peut-être même le goût. Le goût n'est pas, ça n'a pas un bon goût. Jade. Mais est-ce que si tu vas dire au commerçant, donne d'abord l'orange, je goûte. Si c'est bon, j'achète. Si c'est pas bon, je laisse. Là, sinon tu vas gaspiller ça. Parce que si le commerçant ouvre, tu goûtes et que c'est pas bon, on fait quoi avec l'orange là? Ouvre que c'est bon. Maintenant tu dis non, je ne veux pas. Parce que tant qu'on est dans l'assise, on a le choix. Comment on fait? Donc ici, les savants disent ce cas-là, c'est un cas de quoi? De contrainte. Encore que chez nous au pays, par exemple, parfois les femmes qui vendent des oranges là, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent par exemple un échantillon, on va dire. Elle va prendre une orange, elle va ouvrir et elle va mettre ça sur la table. Donc tu as la possibilité de voir comment est l'orange à l'intérieur. Bon, encore que là, c'est quoi? Ce n'est qu'une orange. Est-ce que les autres oranges sont pareilles? Ça, c'est encore une autre question. Bref, ce genre de choses, là, les savants disent que là, on peut dire qu'on est dans un cas de quoi? De contrainte.
Et la contrainte rend licite ce qui était quoi? Illicite. Donc ici, les savants disent que ici, il n'y a pas de problème. Ça, c'est soit le gharar, il est minime, soit le gharar, on ne peut rien faire ici. Le lait. Tu ne vas pas ouvrir, par exemple, une bouteille de lait, ou bien un carton de lait. Tu dis, ouvre, je veux goûter, si c'est bon ou si c'est pas bon, parce qu'on ne sait pas. Là, ici, si tu fais ça, ça va faire quoi? Ça va gaspiller la chose. Donc, le gharar ici, il faut bien comprendre. Le gharar, il y a des cas où on ne peut pas se passer. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire, cette chose-là, il y a forcément le gharar dedans. Il y a forcément l'aléatoire dedans. Et là, on ne peut rien faire. Une maison. Tu vas acheter une maison. Cette maison-là, il se peut que le soubassement soit mal fait. Mais si tu vas dire non, je veux d'abord casser la maison pour voir le soubassement à l'intérieur, comment c'est, non, tu vas gaspiller la maison. Donc ici, on dit, même si tu ne connais pas la description claire de ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas, par rapport au soubassement, etc., ici, il n'y a pas de mal. Parce que là, on va dire quoi? On est dans un cas de nécessité, un cas de contrainte. Un carton de poulet, par exemple. Si tu ouvres ça, si le commerçant ouvre ça, ça peut se gaspiller, par exemple. Donc ici, là, ce genre de choses-là, et ça on dit, il n'y a pas de mal ici. Mais des choses où il n'y a pas de contrainte ici, il y a une possibilité, ça n'influence en rien la marchandise, ici, il faut faire cela. Tu fais sortir un échantillon. Quelqu'un vend, par exemple, des thawb. Le fait de faire sortir un échantillon, tu mets ça sur un cintre, tu accroches ça, ça ne va gaspiller la marchandise. Ça dit ça ne va pas gaspiller la marchandise. C'est pas parce que tu as fait sortir ça que la marchandise sera gaspillée ou que quelqu'un ne peut pas acheter ça. On voit plein de gens qui achètent, n'est-ce pas, au marché, des vêtements qui sont juste accrochés. Donc, ça, on dit, faire sortir un échantillon pour qu'on voit réellement comment c'est. Ou bien, on a l'image claire de la description de la chose qu'à l'intérieur. Mais vendre les gens, tu vends des gens une chemise ou bien des trucs dans un carton, la personne ne voit pas, il ne sait pas comment c'est. La même chose aussi, les livres. Les livres. Et ça, c'est un véritable problème. Tu achètes tout un carton de livres, tu ne sais pas comment sont les pages, comment le livre est. Et le commerçant refuse d'ouvrir le carton. Tu arrives maintenant, tu vas acheter maintenant, c'est-à-dire tu te sens, puisque tu as besoin de livre, tu te sens comme contraint. Tu achètes. Arrivé à la maison, tu ouvres, tu vois vraiment c'est une catastrophe. La Toba'a vraiment n'est pas bonne. L'édition, c'est une mauvaise édition. Tu voulais par exemple des pages jaunes, tu vois là-bas c'est des pages blanches, l'écriture vraiment c'est une catastrophe. Maintenant tu veux revenir chez le vendeur pour dire que vraiment, je ne sais pas que le livre était comme ça à l'intérieur. Ça commence les débats, ça commence les problèmes. D'autres ont envie de repartir, mais ils se sentent gênés. D'autres se disent, si je m'avais, peut-être il va avoir mal au cœur et tout ça, on a déjà fait le contraire et tout ça. Tout ça, l'islam a mis, c'est-à-dire a arrangé tout ça. L'islam a dit quoi? Il faut connaître la marchandise. On te vend quoi? Exactement. Pendant que je te vends ce qui est dans ma poche. Ce qui est dans ta poche, c'est quoi? Donc l'aléatoire, c'est ce qui tourne entre la possibilité et la non-possibilité. C'est possible qu'on l'ait, c'est possible que non. On ne sait pas la quantité ou la description. Tout ça, c'est muharram, c'est interdit. Comme on a dit ici, quelqu'un va dire, je te vends ce qui est dans ma poche. Tu me vends ce qui est dans ta poche. Qu'est-ce qui est dans ta poche? Mahou, c'est quoi? Qu'est-ce qui est dans la poche là-bas? On doit connaître. Et comme on a dit, la sagesse dans ça, c'est pour éviter quoi? C'est pour éviter l'injustice, n'est-ce pas? Pour éviter le mal. Parce que comme on a dit, tout ce que l'islam a interdit, quand vous allez regarder ce que l'islam a interdit dans les transactions commerciales et tout ça, les ventes et tout ça, vous allez voir que ça tourne autour de ces choses-là. L'injustice. L'islam a interdit ça à cause de l'injustice, à cause de l'aléatoire, à cause du doror que ça peut causer, le tort que ça peut causer à l'autre, à cause du riba, l'intérêt usuraire. Ça tourne autour de ça. Alors, l'aléatoire est interdite. La vente aléatoire est interdite par tous les savants de l'islam.
Sauf qu'on rapporte de Ibn Sirin et d'Ibn Jurayh et Shurayh qu'ils ont permis la vente aléatoire. Mais, هذا قول باطل لا شك فيه. Mais ça, c'est une parole qui est complètement nulle. C'est une parole fausse. Car ça vient contredire les textes. Ça contredit les textes. Quelqu'un peut dire, mais dans le commerce. Donc ici, as-sahih al-rajih, al-rajih alladhi la shakka fihi, c'est que la vente aléatoire est interdite. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais dans le commerce, il y a aussi de l'aléatoire, il y a de la spéculation. Car on ne sait pas si on va avoir un bénéfice ou pas. Donc il y a un risque. Lorsque j'achète une marchandise, c'est possible que j'ai un bénéfice, c'est possible que je n'ai pas un bénéfice. Donc j'ai mis mon argent en fait pour acheter cette marchandise, mais il est possible que j'ai un bénéfice, il est possible que je perde. Donc ici c'est de l'aléatoire aussi. Ici c'est quoi? C'est de l'aléatoire aussi. Le Cheikh al-Islam, et ça a embêté beaucoup de gens. Ça a embêté plusieurs personnes. Et même moi, au début, quand j'ai commencé à étudier le chapitre des transactions commerciales et tout ça, ça m'embêtait un peu cette question. Je dis, mais dans la vente, dans le commerce, on a aussi de l'aléatoire ici. On a aussi de l'aléatoire. Et une fois, j'avais posé la question à un de mes professeurs de Bouyour. Il m'avait donné une réponse, mais je n'étais pas vraiment satisfait par rapport à la réponse. Jusqu'à ce que je trouve la parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et subhanallah, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, subhanallah, ce sont des savants qu'Allah leur donne le paradis. Qu'Allah leur donne le paradis. Vraiment, un étudiant qui ne connaît pas ou qui ne lit pas, ou qui ne profite pas de ces deux savants-là, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, il va vraiment perdre beaucoup de choses. Un étudiant qui ne lit pas ou qui ne profite pas de ces deux savants-là, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, vraiment il va perdre beaucoup de choses. Et ces savants-là t'apportent des choses, subhanallah, parfois des choses, tu ne t'attends même pas. Tu te demandes comment ils ont fait. Comment ils ont fait? Subhanallah. Vraiment. Alhamdulillahi ala ni'mati l'islam. Vraiment, alhamdulillahi ala ni'mati l'islam. Alors, Ibn Qayyim, dans le Zad Ma'ad, n'est-ce pas, au tome 5, à la page 816, il a aussi parlé de cette question. Et il a expliqué concernant l'aléatoire qu'on peut, ou bien le risque qu'on peut concevoir dans le commerce. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans le Tafsir al-Ayat Ashkalat ala kathir min al-ulama, au tome 2, à la page 700, il a expliqué que ce n'est pas tout risque qui est interdit. On dit non, ici il y a le mukhatara, il y a un risque. Et dans l'aléatoire, c'est ça, il y a un risque. Parce que dans l'aléatoire, on ne sait pas. C'est possible qu'il y ait ça, c'est possible qu'il y ait... Donc c'est un risque. Et donc ici, ça rentre dans le mukhatara. Il dit là, c'est pas tout risque, c'est pas tout mukhatara qui est interdit dans la législation. Il dit les risques sont de deux types. On a le risque dans le commerce. C'est-à-dire tu achètes une marchandise, tu places ta confiance en Allah, il se peut que tu gagnes un bénéfice, il se peut que non. Il dit ceci est obligatoire dans le commerce. C'est-à-dire, il faut nécessairement cela dans le commerce. C'est-à-dire, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, toute personne qui fait le commerce, n'est-ce pas, est soumise à cela. Tu es dans un risque. Il se peut que tu fasses un bénéfice, il se peut que non. Parce que tu ne connais pas, n'est-ce pas, le futur, tu ne connais pas l'avenir. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah te dit quoi? Il dit que ça, c'est-à-dire c'est comme c'est une barre dans la vente, dans le commerce. Toute personne qui fait du commerce est soumise à cela.
Donc, il se peut que tu gagnes, il se peut que non. Il dit ça c'est permis. Il dit quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est yajouz. C'est pas interdit. Parce que ça tu ne peux pas faire autrement. Ça là, tu ne peux pas. Ça y est, le risque qui se trouve, le mukhatara qui se trouve dans le commerce, tu ne peux pas faire autrement. Et donc ici, il n'y a pas de problème, ça c'est pas interdit. Maintenant, c'est pourquoi les gens qui ont interdit la vente ou bien l'achat des actions de manière absolue, en se basant sur le fait que ici tu vas donner de l'argent, tu ne sais pas la société va avoir un bénéfice ou pas, donc c'est un risque. On dit non, tu vas acheter des actions, tu estimes, parce que tu dis non, la société là, bon les actions sont montées, je vais acheter ça, parce que tu es en train d'estimer que cette société va faire des bénéfices. Okay? Mais ici on n'est pas sûr. C'est possible que cette société fasse des bénéfices, c'est possible que non, elle peut même tomber en faillite. Donc ils disent qu'ici tu es dans un coin, un mukhatara, tu es dans un risque, et donc c'est pas permis d'acheter des actions des sociétés. Pourquoi? Parce que, ou des sociétés d'actions. Pourquoi? Parce que ici, on est dans le mukhatara, cet argument-là, c'est pas sahih, lèche. Parce que ici, ça c'est normal. Quelqu'un qui va, c'est-à-dire, toi tu veux faire quoi ici? Parce que comme on a dit, les gens qui achètent des actions sont de deux catégories. Il y en a qui achètent pour revendre, et il y en a qui achètent pour être actionnaire, pour avoir les bénéfices de la société. Bon, celui qui achète par exemple pour revendre, non, il est dans un risque. Il peut gagner comme il peut perdre. Mais c'est un risque qu'il doit, c'est-à-dire il doit nécessairement avoir ça. Dans le monde du commerce, il faut bien qu'il y ait quoi? Il faut bien qu'il y ait ce risque. Donc ici, là, ce risque-là n'est pas quoi? N'est pas muharram, ce n'est pas interdit. Naam, nous disons ici que la base dans l'aléatoire, c'est que c'est muharram. Donc on ne sait pas, il se peut qu'il y ait ça, il se peut que ça. Il se peut qu'il y ait ça, et il se peut qu'il y ait autre chose. Donc on est dans un risque. On n'est pas sûr, on ne sait pas. On dit non, mais la base c'est l'interdiction. Mais il y a des cas où on ne peut pas faire autrement. Et regardez ce que le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah a dit. Et c'est là où on voit la différence entre le mukhatara qui se trouve dans les autres transactions, comme par exemple l'assurance, et le mukhatara par exemple qui se trouve, il y a les risques qui se trouvent dans l'assurance, parce que quand je donne l'argent, il se peut que je fasse des accidents, ou il se peut que non. Mon argent va où? Regardez maintenant la différence entre le mukhatara qui est là-bas et le mukhatara par rapport au commerce. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah a dit quoi? Il dit, nous avons le risque qui comporte le fait de manger l'argent des autres illicitement, sans contrepartie. Il dit, c'est ça qui est interdit. Donc ici, le risque, c'est sur moi-même. C'est-à-dire, j'ai acheté, n'est-ce pas, des actions avec de l'argent, ou bien j'ai acheté une marchandise avec de l'argent. Je compte revendre cette marchandise, mais il se peut que j'ai gagné un bénéfice, il se peut que non. Ici, intabehu. Je ne prends pas l'argent de quelqu'un, je ne mange pas l'argent de quelqu'un illicitement, illégalement, sans contrepartie. Mais intabehu. Or, dans les assurances, comme on a parlé, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans les assurances, je donne de l'argent. La personne prend cet argent, la personne bouffe l'argent là. C'est-à-dire la personne prend les bénéfices, de cet argent, ou bien la personne prend cet argent. Donc si je n'ai pas d'accident, la personne met ça dans sa poche. Qu'est-ce que moi j'ai ici? Rien du tout. Alors qu'ici, dans le commerce, ici, il n'y a pas, comment dirais-je? Il n'y a pas le fait de, c'est-à-dire ici on ne mange pas l'argent de quelqu'un illégalement. Pourquoi? Parce que tout commerce est appelé à avoir cela. Tout commerce est appelé à avoir cela sur la terre. Donc ici, on ne peut pas dire que ce risque-là est semblable au risque qu'il y a par exemple dans les assurances, ou semblable au risque quand je vais par exemple dire que je te vends mon esclave qui s'est enfui, ou bien je te vends ma chamelle qui s'est enfuie, mon chameau qui s'est enfui, ou bien je te dis je te vends le poisson dans de l'eau,
Là, ça, c'est pas pareil. Et là, c'est quoi? Les risques sont quoi? Sont différents. Je ne sais pas si vous avez saisi. Donc, en conclusion, en un mot, on dit ceci, que les risques sont de deux types, comme a dit le Cheikh Islam Temir. Il y a des risques où on ne peut pas faire autrement. Comme dans le commerce. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des risques qui consistent à manger l'argent des autres illégalement, sans contrepartie, et on peut faire autrement. Ici, là, on dit quoi? Ici, on dit ça, c'est muharram la yajouz. Ça, c'est muharram la yajouz. Donc, il faut faire la différence. Donc, que cela ne vous embête pas. J'ai dit que, mais comment, ici, on a parlé de l'aléatoire, là, il s'interdit ici, mais dans le commerce aussi, on est dans un risque, on peut aussi être dans l'aléatoire. Il se peut que je gagne, il se peut que je ne gagne pas, là. Ici, là, on dit toute personne qui fait le commerce sur cette terre est soumise à cela. Parce que la personne ne connaît pas l'avenir. Donc, il faut nécessairement, que tu passes par là. Tu fais du commerce, n'est-ce pas? Il est possible que tu gagnes, il est possible que tu ne gagnes pas. Or, dans des autres transactions où il y a aléatoire et tout ça, on peut se passer de ça, on peut laisser ça, on peut ne pas faire ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas de contrainte, à cela. Et c'est comme on a dit, et on a pris les exemples de l'orange, on a pris les exemples de le soubassement d'une maison. Donc les cas de contrainte, ça c'est clair, c'est connu, il n'y a pas de problème dans ça. Mais les cas qui sont connus clairement, qu'on peut se défaire de ça, qu'on peut ne pas faire cela, ici ça ne rentre pas dans quoi? Ça ne rentre pas dans l'interdiction. Bien évidemment, les problèmes des assurances aussi, il faut savoir qu'il y a un khilaf. Il y a une divergence aussi sur ça, entre les savants contemporains. Les problèmes des assurances là. Parce qu'il y en a qui ont dit même que c'est permis. Et certains parmi les arguments qu'ils avancent, ils disent, par exemple, tu prends quelqu'un, tu demandes à quelqu'un, parmi les arguments, ils disent, tu prends quelqu'un, quand tu prends quelqu'un, par exemple, tu dis à la personne de te garder la maison, au cas où il y a un bandit, et tu vas lui donner de l'argent. Ils disent, mais ici, là, il se peut qu'il y ait des bandits, il se peut que non. Mais malgré ça, tu vas donner l'argent à cette personne. Ils disent, oh, le problème ici concernant les assurances. J'ai donné de l'argent, il se peut que je fasse un accident, il se peut que non. Donc, où est l'ishkal? Aïna ishkal? Nous disons, haza ghalat. On dit que ça, c'est pas sahih, comme certains savants disent. Pourquoi? Parce que ici, je donne l'argent à cette personne-là, c'est par rapport à une contrepartie. Cette personne prend de son temps, cette personne est en train de surveiller ma maison. La personne prend de son temps, la personne peut même venir avec des armes. La personne est en train de surveiller ma maison. Donc ça, à cause de ça, je donne à cette personne l'argent. Donc même s'il n'y a pas de bandits, même si on ne vient pas cambrioler ma maison, l'argent que je donne, c'est par rapport à l'effort que cette personne fournit ici pour garder ma maison. Or, dans les trucs des assurances, c'est différent. Quand ici il n'y a pas d'accès, quand l'assurance prend cet argent-là et je ne fais aucun accident, c'est en contrepartie de quoi? Rien du tout. C'est en contrepartie de quoi? Rien du tout. Donc ici, ça c'est clair qu'il y a une différence. Donc, c'est que les assurances sont interdites, donc les assurances où c'est-à-dire qu'on fait pour les bénéfices, pour gagner de l'argent. Une autre question ici, est-ce que l'aléatoire est interdite dans les dons? C'est-à-dire, je te donne une chose. Je te donne une chose. Est-ce que c'est pas, n'est-ce pas, conditionné par une contrepartie? C'est-à-dire, je ne te demande rien, je te donne ça, c'est un cadeau. Est-ce que ici dans les dons, l'aléatoire aussi est interdite? Donc je dis par exemple, je te donne ce qui est dans ma poche. Ce qui est dans ta poche, c'est quoi? On ne sait pas, c'est quoi qui est dans ma poche. Mais je dis que je te donne ça. Je te donne mon esclave qui s'est enfui.
Je te donne mon chameau qui s'est enfui. On ne sait pas. Est-ce que tu vas retrouver, tu ne vas pas retrouver? Est-ce que dans les dons, on va dire aussi, comme il y a aussi le risque ici, donc c'est possible que ça, c'est possible que non. Est-ce que ici on va dire, il y a aussi un risque, il y a le mukhatara ici, il y a l'aléatoire, donc c'est muharram, c'est interdit. Ici là non. Bien, il y a un khilaf, il y a une divergence des savants. La majorité des savants ont interdit, même dans les dons. Par contre, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, l'imam Malik, ils ont dit c'est permis. Et ça c'est l'avis qui est juste. As-Sahih al-Rajih, c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de l'imam Malik. C'est quoi? C'est que c'est permis. Dans les dons, même s'il y a l'aléatoire, c'est permis, il y a juz. Limaza, intabiru. Déjà, le hadith a dit Naha an bi'il gharar. Il interdit la vente aléatoire. Ici, là, on n'est pas en train de faire quoi? Il n'y a pas de vente ici. Il n'y a pas de vente ici, c'est un don. Deux, quelle est la hikmah? Quand on regarde la hikmah, quand on regarde la sagesse pour laquelle on interdit l'aléatoire ou la spéculation dans la vente, ici, c'est pour que les gens ne mangent pas l'argent des autres illégalement dans le faux, sans contrepartie. Sans contrepartie. Je te dis, je te vends mon chameau qui s'est enfui. Mais ton chameau qui s'est enfui, tu peux retrouver ça, tu peux ne pas retrouver ça. Maintenant, mon argent. Si tu ne retrouves pas mon argent, ça va où? Et ça peut amener des problèmes. Comme on a dit, ça peut amener des problèmes. Quelqu'un peut dire oui, je veux rendre, mais ce n'est pas tout le monde. Ça peut amener des discussions. On a déjà conclu. Hein? Mais je ne t'ai pas dit quand je vais te donner le chameau. Je t'ai seulement dit que je te vends mon chameau qui s'est enfui. Bien, je t'ai dit que je te vends mon chameau. Mais je ne t'ai pas donné c'est quand. Donc, ça commence à amener des problèmes, des discussions. Non, on avait conclu comme ça, etc. Donc l'islam a interdit cela. Alors qu'ici, quand on regarde les dons, ou bien un cadeau, je te fais un cadeau, je te donne. Ici, il n'y a pas de contrepartie. Je te demande rien, je ne te demande pas de l'argent, je te donne. Donc ici, où est le problème, même s'il y a de l'aléatoire à l'intérieur, ou de la spéculation à l'intérieur, où il y a un risque à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Parce que ici, je ne te demande pas une contrepartie. C'est moi-même qui te donne ça. De plein gré, je te donne, j'ai dit, je te donne mon, comment on appelle, mon chameau qui s'est enfui. Je te donne mon chameau qui s'est enfui. Non, il se peut que tu retrouves, il se peut que tu ne retrouves pas. Oui, mais ici, je ne vais pas manger ton argent illicitement parce que Aslan, je ne te demande pas de l'argent. Aslan, je ne te demande pas de l'argent. C'est un cadeau, je te donne ça comme ça, c'est un don. Donc ici, on dit, la vie qui est juste pour Allah, c'est que dans les dons, il n'y a pas de mal. Ici, l'aléatoire n'est pas c'est pas quelque chose d'interdit. En résumé, la vente aléatoire tourne sur deux choses. La non-possibilité de donner ce qu'on vend ou achète. C'est-à-dire, on ne sait pas si on pourra l'avoir pour vendre ou pour l'acheter. Donc, tu ne sais pas, est-ce que j'aurai l'argent ou pas? On dit, intabihu. Ici, là, jusqu'à ce que tu sois sûr. Ça, c'est un. Deuxièmement, le jahala. Le fait que la chose soit inconnue. La chose est inconnue. On ignorait, on ne sait pas. Que cette ignorance soit sur la chose en elle-même, ou qu'elle soit, qu'elle soit sur la chose ou autre chose. Par exemple, j'ai dit je te vends ce qui est dans ma poche comme on a dit. Je te vends ce qui est dans ma poche. Ici, on ne connaît pas qu'est-ce qui est dans ta poche. Donc que ça soit au niveau de la chose en elle-même ou autre chose, c'est-à-dire sa catégorie, son genre, c'est quel genre? Donc, ici on dit quoi? Il y a du jahala. Je te vends des dates. Tu me vends quelle date? C'est quelle date? Les ajois, c'est à quelle couleur, c'est comment, c'est... Tout ça on doit connaître. Ou bien, on ne connaît pas le temps aussi. Donc, ça peut être au niveau, le jahala peut être, c'est-à-dire, on peut ne pas connaître la marchandise, en même on ne connaît pas. Je te vends ce qui est dans ma poche. Ce qui est dans ta poche, c'est quoi? On ne sait pas. Donc, on ne connaît pas la marchandise en elle-même, sa description, son genre, sa quantité. Ou bien le temps.
Le temps est ignoré. On ne sait pas, ça finit quand? Quelqu'un est là, je te vends ça, mais attention, il y a un problème ici, je prends l'engagement, j'arrange ça. Ah ok, tu arranges ça, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant tu prends la chose, tu commences à utiliser. Bon, après, il y a un problème. On fait comment? Tu commences à dire à la personne, mais tu avais dit que tu devais arranger. Oui, j'avais dit que je devais arranger, mais je n'ai pas précisé le jour. Non, mais c'est pas normal. À cause de ça, voilà ce qui s'est passé, la marchandise, ceci ou cela. Non, mais je n'avais pas dit le jour. Mais oui, mais comme tu avais dit que tu devais arranger, tu n'as pas tenu ton engagement, tu as fait ceci. Ça commence des problèmes. Et ça, c'est-à-dire ces choses-là se produisent beaucoup, n'est-ce pas, chez les gens. Ces choses-là se produisent beaucoup chez les gens. Donc, il faut préciser le temps. Il faut préciser le temps, parce qu'après, ça va être quoi? Les gens vont jouer avec là. On va jouer avec les biens des gens comme ça. Parce que si vous ne vous mettez pas d'accord sur un temps, ça va être quoi? Ça va être, non mais je n'avais pas dit que ça devait être tel jour. Je n'avais pas donné cette période, je n'avais pas fait ceci, et là ça commence à faire des problèmes. Et tu as déjà pris l'argent d'autrui par exemple, et là c'est tout un problème. Encore que bon, si la personne ignorait cela, ça c'est un autre cas. Mais celui qui connaît et qui fait ça, pour escroquer les gens, ça c'est du banditisme. Qu'Allah nous en préserve. Donc ici, tout ça, donc ignorer le temps, la description, tout ça, ça rentre dans quoi? Dans ce qui est muharram, la yajouz. Bon, il y a des savants qui font la différence entre ce qui est inconnu et l'aléatoire. Bref. Quant à Ibn Hazm, Ibn Hazm, l'avis qu'il a émis, c'est un avis qui n'est pas sahih. C'est un avis qui n'est pas juste, à contredire les textes qui interdisent l'aléatoire. Et pourquoi Ibn Hazm est tombé dans cette erreur? C'est parce qu'il a restreint, parce qu'il a dit que la condition là n'est même pas une condition, c'est-à-dire avoir la possibilité, n'est-ce pas, de vendre, ou bien vendre ce que tu as la possibilité de vendre. Pourquoi il est tombé dans cette erreur? Car pour Ibn Hazm, Ibn Hazm a restreint l'aléatoire à ce qui est inconnu. C'est-à-dire ce qu'on ne sait pas, la quantité ou la description. Et ça, l'aléatoire, c'est pas juste le fait qu'on ignore la description, la quantité. L'aléatoire, c'est plus vaste que ça. La base même de l'aléatoire, c'est quoi? C'est une chose dont on ne sait pas. C'est possible qu'il y ait ça, c'est possible que non. Ça, c'est ça même la base dans l'aléatoire, dans la spéculation. Donc, venir restreindre l'aléatoire à ce qui est inconnu, c'est pourquoi certains savants ont même expliqué qu'il y a une différence, telle que Al-Qarafi, ils ont expliqué qu'il y a une différence entre le gharar et puis le jahala. Il dit quoi? Il dit que les savants parfois utilisent ce qui est inconnu pour parler de l'aléatoire. Et parfois ils utilisent le terme aléatoire pour parler de ce qui est inconnu. Il dit mais la base c'est que l'aléatoire, c'est ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Comment c'est ça? Ce sera comme ça ou pas. Comme la vente de l'oiseau dans l'air. On ne sait pas si tu vas attraper ça ou pas. Les poissons dans l'eau, on ne sait pas si tu réussiras à avoir ces poissons ou pas. Mais quant à ceux dont on sait que ça va arriver, on est sûr de ça par exemple. Mais on ne connaît pas sa description. Sa quantité. Ça c'est majhoul, ça c'est inconnu. Pourquoi il a dit en fait chacun des deux est plus général que l'autre dans un aspect. Et il dit que la présence de l'aléatoire, c'est-à-dire on peut avoir la présence des deux, le jahal et plus le gharar, l'aléatoire à l'intérieur. Par exemple, l'esclave qui s'est enfui, qu'on connaissait par exemple, on connaissait comment il était. Ici là, on connaît bien sa description. Mais on ne sait pas si on va le retrouver ou pas. Là, il y a le gharar. Mais il n'y a pas le jahala.
C'est pas inconnu parce qu'on le connaît. Okay? Et il a rapporté, n'est-ce pas, des exemples comme ça pour montrer un peu le farq, la différence entre le jahala et le gharar. Dans tous les cas, c'est muharram. Okay? Que l'on fasse cette différence-là entre le jahala et le gharar, ou que l'on fasse rentrer l'un dans l'autre, c'est quoi? C'est muharram. Okay? Quant à Ibn Hazm qui a restreint seulement le gharar, donc l'aléatoire, à ce qui est inconnu, c'est-à-dire on ne connaît pas la description de la quantité, هذا ليس بالصحيح. جيد. Quant aux Hanafiya, parmi leurs arguments, ils disent le but dans la vente c'est la marchandise. Le but dans la vente c'est la marchandise. Ils disent c'est pas l'argent en fait. L'argent n'est qu'un moyen, c'est le moyen qu'on utilise. J'ai bon, ça fait une autre. C'est pourquoi ils ont fait la différence entre cette condition, cette cinquième condition, n'est-ce pas? Ils ont mis ça pour la marchandise et non pour l'argent. Parce que dans la vente, ce n'est pas juste la marchandise qui est voulue, il y a aussi l'argent. Okay? Et à partir de cette condition, on voit bien que tu ne dois pas vendre une chose qu'on t'a volée. Tu ne dois pas vendre une chose qu'on t'a volée. Car tu ne sais pas si tu vas retrouver ça ou pas. Okay? Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!